À toutes les femmes d'Afrique, vous êtes des reines, Maman Africa. Reines d'Afrique, nous, femmes éternelles, nous couronnons la vie déceptionnelle. Notre amour est un joyau naturel et notre dignité perpétuelle. Reine d'Afrique, reine d'Afrique, reine d'Afrique. Nous rêvons tous d'une maison qui corresponde à notre mode de vie, un endroit idéal pour toute la famille. Mais parfois, nous ne savons pas vers qui nous tourner pour l'acquérir en toute sérénité. Pour réaliser ce rêve, il est important d'avoir le partenaire de confiance, celui qui nous fait vivre une expérience unique. Aujourd'hui, avec l'offre Nekasso de Cofina, obtenez à crédit votre terrain nu avec titre foncier au Mali et réglez vos échéances sur 7 ans maximum, frais de notaire inclus. Et pour les personnes de la diaspora, Cofina Service France vous accompagne dans l'acquisition de votre terrain au pays. Les parcelles sont disponibles à Niamana, à 15 minutes de la Tour d'Afrique, à Diatoula, à 20 minutes du stade 26 mars, à Dougoulakoro, face à la cité Mera de la SEMA, à Sabali-Bougou-Kourani, à Ntabakoro. Pour en savoir plus, contactez-nous au plus 223 44 90 43 43 au Mali, plus 331 83 87 44 67 en France. Nekasso, bienvenue chez vous. Merci à tous d'être là. Son Excellence, Monsieur le chargé d'affaires de l'ambassade du Mali à Paris, Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la délégation du Mali au sein de l'UNESCO, Monsieur le consul général du Mali, Monsieur le directeur du protocole à l'ambassade du Mali, Monsieur le maire de l'île de Saint-Denis, Monsieur le directeur de Cofina Service France, Mesdames et Messieurs les élus et les représentants des élus de France, de l'île de France, Mesdames et Messieurs les présidents des associations représentées en Île-de-France, chers collègues de la presse, chers invités, en vos rangs, grades, qualités, tout protocole respecté, Mesdames et Messieurs, au nom de l'association Esprit de Femmes, je vous réitère mon souhait de bienvenue à cette 18e édition de Reine d'Afrique qui, après avoir fait ses premiers pas au Mali avec 18 numéros, prend son envol en sortant des frontières du Mali et de l'Afrique aujourd'hui afin de rejoindre les femmes africaines partout dans le monde. En effet, c'est au regard des conditions parfois très difficiles dans lesquelles vit souvent la femme africaine dans son continent et en dehors que, sensible à cette réalité, l'association Esprit de Femmes a voulu apporter sa part à la défense de la cause des femmes à travers un magazine mensuel télévisé et diffusé sur la chaîne nationale du Mali au RTM1 depuis 2 ans. En réalisant cette émission Reine d'Afrique, notre objectif est de mettre en lumière la bravoure, les exploits et les œuvres des femmes et aussi de les reconnaître comme des élites qui peuvent servir d'exemple par leur richesse, leur diversité, la valeur de leur personnalité, et cela devra servir à entraîner la jeunesse féminine africaine à entreprendre pour l'avenir du continent. Notre action s'inscrit également dans le domaine de la sensibilisation, la promotion, l'autonomisation et la défense des droits de la femme partout où elle se trouve. Pour cette 18e édition de Reine d'Afrique sur ORTM, l'association Esprit de Femmes a porté son choix sur une femme ambitieuse, mais surtout exemplaire et bienveillante, que j'ai nommée Majoula Aïdara Djabi. Alors, à propos de Majoula, je ne parle plus de talent, mais d'exception, de bravoure et de détermination. Je la remercie sincèrement pour le travail abattu pour les femmes et les jeunes de l'île de Saint-Denis et surtout d'avoir accepté d'être la reine du mois. Je voudrais également dire toute ma reconnaissance à M. Mohamed Niabali, le maire de l'île de Saint-Denis, et toute son équipe pour nous avoir accompagnés et surtout nous avoir offert cette magnifique salle. Mention spéciale à Aminata Bouné Konaté pour sa constance et son soutien à l'organisation de ce 18e numéro. Je vous remercie. Grandie à l'île Saint-Denis, plus précisément dans la cité Maurice Thorez, Majoula Aïdara Djabi, âgée de 44 ans, est mariée et mère d'une adorable fille. Elle fait partie d'une fratrie de 7 dont elle en est la 3e. Ils ont reçu de leur père une éducation très stricte,
Dans l'enfance, Majula pratiquait la gymnastique, l'athlétisme et la boxe. À l'âge de 20 ans, elle accompagnait ses frères Youssef et Mohamed à leurs combats de boxe. Et c'est ainsi qu'elle devient leur manager. Majula a effectué son primaire à l'école Paul Langevin et au collège Alfred Sisley. Elle a ensuite poursuivi ses études au lycée Auguste Blanqui à Saint-Ouen, d'où elle obtient son baccalauréat. Le choix du métier de conseillère au collège Sisley était une réelle vocation pour accompagner, soutenir et guider les jeunes. À 25 ans, elle obtient un premier poste au lycée Jacques Feydet à Ipnay-sur-Seine en qualité de CPE. Elle a été conseillère principale d'éducation dans un collège en réseau d'éducation prioritaire à Seine-Saint-Denis durant 20 ans, de 2002 à 2022, et possède une licence et une maîtrise en sciences de l'éducation. Madame Majula participe également à la vie politique de l'île Saint-Denis depuis maintenant 9 ans, en qualité de maire adjointe à la jeunesse, sport et coopération décentralisée. De là, ses fonctions politiques municipales l'ont amenée à canaliser ses actions sur le monde de l'enfance, de la famille et des jeunes en difficulté. Son expérience et sa connaissance sur la circonscription l'ont poussée à vouloir devenir députée pour lutter contre les inégalités de destin et celles des familles monoparentales qui doivent obtenir un meilleur soutien pour mieux s'occuper de leurs enfants. Au niveau local, elle travaille sur le handicap sous toutes ses formes. Actuellement, elle suit une formation pour être formatrice de l'école inclusive. Par-dessus tout, Madame Majula Aïdara Diaby compte à tout prix faire renaître et amplifier les notions de courage, de respect, de partage et de solidarité afin de tenter de combattre définitivement toutes les formes de ségrégation, de racisme, de harcèlement, de violence à la maison, à l'école, au travail et dans la rue à travers tous les projets qu'elle mène. Mesdames et messieurs, pour vous, Aïdara Majula Diaby. Bonsoir Majula. Bonsoir. Merci d'avoir accepté d'être la reine du mois de l'émission Reine d'Afrique. Tout l'honneur est pour moi. C'est nous qui sommes honorés. Alors, Majula, l'île de Saint-Denis nous a accueillis ici, le maire est là, les consuls sont là, les personnalités sont là. Tout ça là, c'est pour dire que Majula n'est pas n'importe qui, hein? N'est-ce pas? Alors, Majula, pour la première fois, on s'était rencontrés à Bamako, c'était en 2015. Alors, vous aviez beaucoup de monde avec vous, et j'avais remarqué que vous étiez avec M. Dawala également, M. Diaby. Et qu'est-ce que vous étiez venu faire à Bamako à l'époque? Alors, tout d'abord, je voudrais vraiment chaleureusement vous remercier d'avoir fait le déplacement. C'est un pont, le pont de l'Ascension, donc merci à vous d'être présents. Donc moi, je vous applaudis du fond du cœur. Merci ma famille qui est présente, mes amis, monsieur le maire Mohamed Niabali, monsieur le maire honoraire Michel Bourguin. Donc merci aux élèves qui sont présents. Alors, donc je vais répondre à la question. Donc en 2015, il faut savoir que la commune de l'île Saint-Denis travaille sous 3 valeurs, la solidarité, l'écologie et la citoyenneté. Et donc on avait un projet qui s'appelait Concours Ville Propre, où au Mali, donc Madame Aminata Maïga Keïta, qui était la première dame du Mali sous le président Ibrahim Aboubacar Keïta, m'avait sollicité pour faire un projet écologique en s'inspirant de la commune de l'île Saint-Denis. Donc l'idée, c'était que les habitants, les jeunes, les différentes associations de femmes, les seniors contribuent chacun à sa mesure à rendre la commune propre. Et au bout de ces 3 mois, un prix était dédié, donc on a eu la chance d'avoir le sponsor Dawala de la marque Watibé, qui offrait donc un camion benne à ordures et différents matériels comme des poubelles, des pelles, enfin les outils de première nécessité pour le nettoyage de plusieurs villes. Et c'est pour ça que j'avais fait le déplacement en 2015. Le Mali n'est pas le seul pays où vous vous déplacez dans d'autres pays, mais on va y arriver tout à l'heure. Parlons de votre dernier événement, le concours d'éloquence que vous organisez depuis 5 ans. Alors, pourquoi une telle initiative et pourquoi le choix de l'Assemblée nationale? Alors, le concours d'éloquence, c'est un clin d'œil à ma profession. Donc, j'ai été 20 ans conseillère principale d'éducation et maintenant, je suis directrice de la SECPA dans un collège. Et l'art oratoire, c'est une compétence qu'on doit acquérir en tout cas tout au long de son parcours, de son parcours scolaire, mais plus encore,
puisque ça va servir pour les diplômes, les entretiens. Voilà, il faut savoir s'exprimer, se présenter. Donc, avec mes élèves, on a eu l'idée, en tout cas, d'organiser un concours d'éloquence. Et je fais un clin d'œil à Michel Bourguin, qui est la première personne avec qui j'en avais parlé, et qui m'avait dit que c'était une belle idée. Donc, pour moi, pour des élèves que je qualifie d'élèves méritants, qui se dépassent constamment, je me suis dit, pour des élèves somptueux, il faut un lieu somptueux. Et de là, on a entrepris les démarches, on a écrit à l'Assemblée nationale, jusqu'à avoir un accord favorable pour organiser ce concours, qui donc s'est réalisé avec le concours appuyé de la députée des Français de l'étranger, Madame Amélia Lacrafi. On va en profiter pour les accueillir parce que il y a eu des lauréats au collège et il y a eu des lauréats également au lycée. Ils nous ont tellement séduits et c'est vrai que j'y étais présente aussi. Est-ce que vous voulez voir un groupe d'élèves défendre une idée? Vous voulez bien voir, il faut les applaudir. Alors le thème cette année c'était voilà, l'inclusion dans le sport, c'est ça. Et je vais vous laisser les appeler. Hein. Oui. On va demander aux collégiens du collège Rosa Luxembourg d'Aubervilliers, lauréat de la session 2023 de venir. Nous avons choisi la question suivante. Les Jeux paralympiques peuvent-ils vraiment contribuer à changer qui une personne en situation de handicap? Mais au fait, c'est qui une personne en situation de handicap? Bah c'est simple, hein. Il suffit juste de regarder sur Google. Les personnes en situation de handicap sont toutes les personnes dont l'intégrité physique ou mentale est passagèrement ou définitivement diminuée. Oula, attends. Mais on sait tout ce que ça veut dire. Si tu es aveugle ou malvoyant, tu es en situation de handicap. Si tu as une canne blanche ou si tu es en fauteuil roulant, tu es en situation de handicap. Si tu es sourd ou malentendant, tu es aussi en situation de handicap. Si tu as atteint une trisomie, tu es en situation de handicap. Le handicap, il peut se voir ou ne pas se voir. Eh bien, aux Jeux paralympiques, si je ne me trompe pas, ce sont les personnes atteintes d'un handicap physique qui participent. Les autres, je crois qu'on les a oubliés. Alors, ma petite voisine, qui a la trisomie 21, elle ne pourra donc jamais participer. C'est pas sympa. Hein. Bon, revenons un peu à notre sujet. Est-ce que les Jeux paralympiques peuvent vraiment contribuer à changer le regard sur les personnes en situation de handicap? C'est sûr, on aimerait y croire. Nous les jeunes, on a besoin d'y croire. On a besoin de croire en un monde d'égalité et d'inclusion. Nous les jeunes, on a besoin de croire que malgré toutes nos différences, celles qu'on voit et celles qu'on voit pas, on est tous capables de se dépasser et d'accomplir de grandes choses. Nous les jeunes, on a besoin de ces moments de partage. Et les Jeux Olympiques sont une occasion forte. Ou femmes, sportifs ou pas sportifs, jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes, tout le monde se réunit autour d'un drapeau, d'une équipe, d'un sportif. Et c'est l'occasion de mettre en évidence les athlètes paralympiques dont on entend finalement peu parler dans des circonstances plus ordinaires. À toutes les femmes d'Afrique, vous êtes des reines. Madjoula, dites-moi, vous êtes adjointe au maire, à la jeunesse, au sport, entre autres. Est-ce que c'est une continuité? Parce que dans votre biographie, elle nous a dit que vous étiez manageuse de vos frères. Les avez-vous abandonnés? Non, pas du tout. Alors dites-nous, pourquoi cette passion pour le sport? Alors, tout simplement parce que depuis toute petite, après l'école, la bibliothèque, il fallait faire du sport. Donc, c'est ce que nous avons inculqué nos parents. Et je remercie ma mère qui a fait le déplacement, qui est là. On peut l'applaudir bien fort. Merci beaucoup, maman. Donc, ça faisait partie de l'éducation et le sport est un meilleur levier pour se construire. Et vous particulièrement, quel sport vous pratiquez? Alors, j'ai fait de tout, mais pas de compétition. J'ai fait un peu d'athlétisme, de la gymnastique, du basket et un peu de boxe pour maîtriser la forme. Boxe? Bon. Là, on est sur le plateau, en cause. On ne va pas boxer, Madjoula. C'est bien. Tout cela montre à quel point vous êtes une femme dynamique. Vous avez un tempérament vraiment bien dynamique. Et Madjoula, on est à l'île de Saint-Denis.
le maire de l'île de Saint-Denis, je ne sais pas combien le remercier. Il a fait un petit message pour vous. Vous voulez regarder? Je vous demande d'applaudir le maire de l'île de Saint-Denis, monsieur Niabali, qui a accueilli à bras ouverts l'émission Reine d'Afrique. On va écouter son mot de bienvenue et puis ses impressions. Madjoula Haïdara Diaby est une enfant de cette ville, comme moi. Voilà, on se connaît et nos familles se connaissent depuis de longues années, là, depuis très très longtemps. Je résumerai en quelques mots le parcours de Madjoula comme étant un parcours exemplaire, rempli de valeurs et d'engagement pour les autres. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'île Saint-Denis est une île-monde. Ici, on a 85 nationalités, donc je vous laisse imaginer la gestion d'une ville avec autant de diversité. Et je peux vous donner un exemple concret. Moi, je deviens maire à 30 ans, en 2016. Madjoula était l'une de mes adjointes et on prend une décision forte à l'époque, c'est de mettre dans l'agenda municipal la commémoration de l'abolition de l'esclavage et notamment portée par les femmes du territoire. Donc c'est souvent des messages qui peuvent cliver et on les a portés plutôt comme des messages d'unité. C'est l'un des souvenirs forts que j'ai sur comment les femmes de l'île Saint-Denis ont porté un message politique qui dépasse la commune et qui nous renvoie à nos valeurs. Et je considère que Madjoula fait partie de cette génération de femmes qui permet à toute une nouvelle génération d'avoir de l'ambition, à la fois au travail, à la fois d'un point de vue politique, associatif, etc., etc. Merci Mohamed pour ces mots très touchants. On peut l'applaudir bien fort. C'est tellement beau, tellement d'éloges sur vous, magnifique. Alors, femme politique, donc femme ambitieuse, n'est-ce pas? 9 ans d'activité politique jusqu'à nos jours. Vous êtes fille d'un chauffeur et d'une femme d'entretien. Est-ce que vous étiez destinée à faire la politique? Pas spécialement. Dites-nous, d'où c'est venu cette ambition de vouloir, vous aurez pu aussi faire chauffeur, vous aurez pu aussi faire autre chose. Je sais qu'à l'époque, votre papa, paix à son âme, est quelqu'un de très très rigoureux et discipliné à la maison pour vous. Donc, parlez-nous un peu de cette ambition, ce vent-là, il a soufflé d'où, c'est venu d'où, et puis c'est parti où? Voilà, dites-nous. Alors, ce vent, comme on dit, c'est dû à un homme que j'appelle le visionnaire. Un visionnaire, c'est quelqu'un qui voit longtemps avant tout le monde, et il se nomme Michel Bourguin. Donc, en 2012-2013... Donc, on va commencer par 1995, où c'est une liste citoyenne qui s'est lancée en politique, qu'on a toujours soutenue, puisqu'à l'époque, on pouvait bénéficier d'aide aux devoirs, d'accompagnement scolaire, de faire des sorties à Paris, des choses qu'on n'aurait peut-être pas spécialement pu faire dans le cadre familial. Donc déjà, on a eu cette découverte de Paris, ses environs, une ouverture d'esprit qui nous a permis d'aller loin. Donc c'est en complément de l'éducation que nous a donnée nos parents. Et ensuite, en 2001, Michel Bourguin a été élu maire de la commune de l'île Saint-Denis. Donc nous, c'était un bonheur, puisqu'on marchait sur ses pas. Et en 2012, c'est là où un jour, on a échangé avec sa femme Elisabeth Bourguin, qui est aussi engagée dans la ville et qui a beaucoup, beaucoup œuvré. Et donc, suite à un échange, il me dit « Ah, mais tu devrais rejoindre notre liste. Tu as l'étoffe. » C'est le mot qu'il avait employé. « Tu as l'étoffe, tu devrais. » Et donc là, je lui ai clairement dit « Ah, mais je suis flattée. » Mais non, en gros, c'est pas pour moi, quoi. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai intégré des groupes de jeunesse avec Elisabeth Bourguin. Il y avait Mohamed aussi à l'époque. Et on travaillait, il y avait ce travail de réflexion. Et en 2014, donc, il m'a concrètement fait la proposition de devenir adjointe au maire. Donc là, pareil, je suis flattée, je suis très, très honorée, mais dans un premier temps, je considère que j'y ai pas spécialement ma place. Et à force de me valoriser, de me dire « tu en es capable, tu verras, on t'accompagnera »,
Eh bien, j'ai répondu oui. Voilà. Vous l'avez dit, c'est un visionnaire. Donc, il a vu beaucoup de choses en vous. Et voilà, et je pense qu'il n'avait pas tort. Est-ce que vous aviez tort, Monsieur Bourguin? Aujourd'hui? Vous avez la réponse. Merci. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir pour le sponsor officiel qui est Cofina France, Service France. Voilà. Donc, comme Fifi l'a précisé, nous allons remercier nos partenaires, nos fidèles partenaires. Donc, nous avons Cofina France, l'ambassade du Mali à Paris, l'ambassade de la délégation malienne au sein de l'UNESCO, le consul général du Mali, les élus et les représentants des associations représentées en Île-de-France, l'association Esprit d'Ébène et l'association Esprit de Femmes. On peut encore les applaudir, s'il vous plaît. Fatmata, il ne faut pas oublier Fassou Dibi. Si tu aimes le Dibi Sougou, il sera là tout à l'heure, juste après l'émission. Et également, il y a l'association En Route qui fait des délices sucrés, magnifiques. On peut les applaudir. Majula, là, on va parler un peu de vos frères. Parce qu'à 20 ans, vous étiez manageuse de vos frères. 20 ans après, vous devenez une femme politique. Est-ce que vous les avez abandonnés? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Où sont-ils? Non, pas du tout. Pour preuve, donc Mohamed, la première fois qu'il a été champion du monde, c'était en 2003. Et en 2019, donc il y a 4 ans, donc juste avant le Covid, il a été l'organisateur du premier championnat du monde de savate boxe française au Sénégal. Donc c'était une première. Depuis 2011, après avoir fait l'INSEP et avoir concouru sous l'équipe de France, il a utilisé sa binationalité et il a décidé de boxer sous les couleurs du Mali. Et donc en 2019, donc la finale c'était Mali-Russie, et donc il a été le champion du monde de savate boxe française. Et quant à Youssef, puisque Youssef est également champion du monde, donc lui c'est en 2006 en Angleterre, précisément à Newcastle, qu'il a remporté la ceinture de champion du monde de full contact, et depuis c'est lui qui coach Mohamed dans tous ses combats. C'est des braves dans votre famille, Majula, les Soninké. Je devais commencer en Mogo, Koritoronte, Karinko Kibaru et Lemunu Kibaru. Et puis, bon, Nawari. Voilà. Élue franco-malienne. Ça veut dire que vous êtes française, vous êtes malienne. On ne tarit pas d'éloges sur vous dans la communauté française. En île de Saint-Denis, Majula, elle a fait ci, elle a fait ça, c'est magnifique. Alors, Majula, le côté malien, qu'est-ce que vous avez fait pour votre communauté? Parce que j'ai eu des échos, j'ai entendu parler de la piste nantenais, j'ai entendu parler de la langue soninké à la maternelle. Alors, parlez-nous-en. Donc, pour parler de Nantenin Keïta, c'est toujours en lien avec l'éloquence. Nantenin Keïta est une athlète paralympique, elle est albinos, et donc, depuis toute jeune, elle a fait de l'athlétisme, et elle est à l'INSEP au sein de l'équipe de France. Donc, elle est malienne comme moi. Et lorsqu'on fait des concours d'éloquence, toutes les équipes doivent porter le nom d'un athlète paralympique, et depuis 2018, le nom de Nantenin Keïta ressort chaque année, pour les collégiens, pour les lycéens. Et du coup, on a consulté nos jeunes de nous désigner une athlète paralympique méritante, et c'est le nom de Nantenin Keïta qui est ressorti. Donc, étant donné qu'on a eu la chance de rénover notre stade Robert César, on est parti de l'idée des jeunes qui ont été force de proposition pour baptiser ce stade Nantenin Keïta. Bravo, on peut applaudir. J'avais entendu dire quelque part, vous initiez la langue soninké à la maternelle? Donc ça, c'est dans mes fonctions de conseillère principale d'éducation. On doit proposer des activités multiculturelles. Et étant donné que je suis soninké, j'ai eu à cœur de faire des ateliers soninké en milieu scolaire. Donc à Aubervilliers. Et puis je pense que Nour et Abdallah avaient participé à les lauréats du concours d'éloquence. Donc là, ils sont en 3e. Et bien lorsqu'ils étaient en 6e,
Ils ont participé à un atelier de soniquer, plusieurs ateliers qu'on faisait au collège, en apprenant les chiffres, les bases. Et donc, c'était très intéressant. Magnifique. Vous voyez, vous avez fait des choses pour la communauté, on peut l'applaudir. Sans plus tarder, je vais inviter le directeur de Cofina Service France pour nous parler des services qu'ils font pour la diaspora. Cofina Paris est le sponsor officiel de cette émission. On le remercie d'avoir cru en nous. Je vais inviter Monsieur Marc Conan, que je vous demande d'applaudir. Merci pour la confiance que vous nous avez accordée. Écoutez, merci beaucoup à Fifi, à l'ORTN, aux élus de Seine-Saint-Denis, que j'ai eu l'occasion de rencontrer l'année dernière, la chance de participer à mon premier semi-marathon de l'île Saint-Denis. C'était exceptionnel. Et là, la surprise était bonne de rencontrer des personnes d'origine africaine, bien intégrées, qui en plus se font pour la communauté ici, tout en participant au développement de la France. Je trouve que c'est ce métissage-là qu'on attend. Je vais me présenter, je suis Marc Conan, je représente Cofina Service France. Cofina, c'est Compagnie Financière Africaine, donc on est une microfinance qui opère dans 8 pays africains. Et il y a 3 ans, on s'est dit, la diaspora africaine a certainement besoin d'outils pour pouvoir épargner dans un premier temps en Afrique, et ensuite transformer cette épargne-là en investissement productif. Alors, on est arrivé en 2019, vraiment plein de motivation. Les papiers pour avoir les agréments ont pris 8 mois, donc pendant 8 mois, pas de travail. En 2020, on a commencé à travailler, ensuite on a eu droit à des grèves, à beaucoup de choses, et ça s'est terminé par le Covid. Voilà, donc 3 mois de fermeture, travailler à distance, très compliqué, donc on ne s'est pas beaucoup fait connaître dans la communauté. Et il y a à peu près 2 mois, j'ai rencontré Fifi, qui m'a dit, Marc, sur le Mali, il y a à peu près 200 000 personnes d'origine malienne qui résident en région parisienne. Je ne parle pas de la France, en région parisienne. Tu as un produit qui est intéressant, il faut qu'on le fasse connaître. Alors, je pense que épargner au pays et ensuite transformer cette épargne-là en investissement pour assurer une retraite dans l'avenir, c'est quelque chose qu'il faut faire. On doit pouvoir donc présenter nos produits, c'est vraiment des choses très simples, des ouvertures de compte d'épargne qui ne coûtent pas d'argent, qui permettent chaque mois de transférer de l'argent au pays à moindre frais. Ensuite, une fois qu'on a une idée de ce qu'on veut faire, demander de l'accompagnement à Cofina. C'est notre métier. On est là pour écouter donc nos clients, s'adapter à leurs besoins et proposer du financement. J'entends par là crédit, ça veut dire que accompagner, c'est crédit, non? On fait de l'accompagnement. Comme je dis à mes clients, on n'accompagne pas une personne qui elle-même est statique. Quelqu'un qui a besoin d'accompagnement, c'est quelqu'un qui est déjà en mouvement. J'accompagne des personnes qui sont en train d'aller vers quelque chose, mais à qui il manque un levier de croissance qui est une source de financement. Quelqu'un qui a commencé par avoir une petite machine qui lui permet de produire pour 10 000 tous les mois, je suis prêt à l'accompagner en finançant une deuxième machine, une troisième machine, qui va lui permettre, au lieu de produire 10 000, de produire 20 000, 30 000. Un télégraphe là, on voit ça. Pas des marques là. En fait, ça c'est bon pour nos oreilles. Ok. Voilà, ensuite. Donc, déjà, transférer son argent de façon sécurisée au pays, c'est exceptionnel. Plus besoin, enfin, je veux dire, je n'ai rien contre le foyer où on fait des choses de façon informelle. Mais, je veux dire, prenons les bons côtés qu'il y a en Occident. Ils sont structurés, ils font des choses qui aboutissent. Nous, on a une culture qui est tellement généreuse, c'est bien, mais sachons aussi garder notre culture tout en ajoutant donc des cordes de l'Occident, c'est l'organisation, la précision. Quelqu'un qui vient nous voir au bureau au 19e arrondissement, quand il met son argent, le lendemain, il peut vérifier sur son application et voir que son argent est disponible. Ensuite, il peut faire sur la base de son application des mises à disposition de la famille, des virements pour faire des choses. Et j'ai constaté une chose, c'est que dans la communauté malienne, tout le monde cherchait à avoir un terrain. Vous savez ce qu'on a fait? On a décidé d'acheter des lots de terrain, des hectares de terrain pour lesquels on met en place, donc on a tous les papiers, donc on fait le transfert de propriété au client,
le client apporte 30% de la valeur du terrain, et on finance les 70% restants. Ça permet vraiment d'avoir des choses structurées. Marc, ça c'est une nouvelle façon de faire avec les banques, parce que tout ce que nous on connaît sur les banques là, en réalité c'est pas comme ça. Hein. Mathilda, vous avez des questions? Tout était bien clair, donc on reviendra vers vous si des personnes sont intéressées. Merci pour la présentation. J'espère que vous avez amené votre papier pour ouvrir quelques comptes. Il n'y a pas de problème. Tout est prêt? On va faire tout ce qu'il faut. Bon, on le remercie et on applaudit. Merci beaucoup. Si vous êtes couronné, vous êtes élu reine du mois, quel sera le nom de votre royaume? Je l'appellerai le Soninkara Ilo-Dionysien. Soninkara Ilo-Dionysien. Ça veut dire quoi? Alors, Soninkara, c'est les Soninké. Ilo-Dionysien, c'est les habitants de l'île Saint-Denis. Ah C'est bien dit, c'est bien dit. Alors, on va continuer en musique. C'est pour retrouver Sira Sumbunu sur le plateau, que je vous demande d'applaudir. On a invité des personnes qui sont vraiment chères à nous. D'accord? Et c'est la première édition de Reine d'Afrique. Et si vous permettez, j'aimerais bien avoir quelques impressions de nos invités. Parce qu'ils avaient tous des activités aujourd'hui, c'est le pont, hein, mais quand même ils ont tenu à être là. On a identifié quelques personnes pour les témoignages. Je commence par notre maman. On applaudit pour maman pour l'encourager. C'est parti. Bemoro befo. Munana mumbeso mumnyabana muntulobana. Nka foli ba be. Bedwa uka be. Ala ka sijanda uma. Ani keleya. Ani labanko nyuma. Amin. Ko ikala takanye. Amin. Kana asegiko. Amin. On te sait comment là. À cause de Aminata Boulé. Alors, je te dis merci pour ta constance, pour ta solidarité, pour ton soutien, pour ta complicité. Depuis le début de cette première édition de Reine d'Afrique, tu t'es montré, en faisant tout ça, je sais ce qu'elle représente pour toi. Parle-nous. Merci beaucoup Fifi. Donc déjà bonjour à toutes et à tous. Tu as utilisé un mot qui est le mot générosité. Je crois que si je devais utiliser un mot pour caractériser Maddiola, ce serait ce mot-là, ce serait ce mot générosité. Il y a un adage en soninké qui dit que pour désigner les bonnes personnes, ce sont souvent des personnes qui refusent de garder le bien pour elles seules. Maddiola, quant à là, elle partage. Et la plus belle chose qu'elle a pu partager, c'est sa gentillesse, son humeur
et tout ce que Dieu a pu lui donner. Alors pour la petite histoire, moi je m'appelle Aminata Konaté-Bouné. Madjoula et moi on s'est rencontrés à la fac, donc on allait sur nos 18 ans et depuis on ne s'est plus lâché. D'une amie, c'est devenu une sœur, c'est devenu une compagnonne de route avec laquelle on suit pas mal d'engagements et on se bat comme des lionnes. Mais c'est surtout quelqu'un en qui j'ai confiance, c'est-à-dire que quand j'avance et qu'elle est derrière, je n'ai pas besoin de me retourner. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde, donc je la remercie pour être ce qu'elle est. Je tenais à te remercier, toi Fifi, déjà d'avoir fait cette émission, parce que le simple terme de Reine d'Afrique, c'est un très beau mot, mais il faut en mettre du contenu. Et je crois que tu ne pouvais pas trouver meilleure personne pour la première édition de Reine d'Afrique. Parce qu'au-delà de ce que Madjoula caractérise, de ce qu'elle représente, c'est aussi tout cet engagement derrière. Parce qu'on peut être une belle personne physiquement, mais au-delà d'être belle physiquement, elle est belle à l'intérieur. Et ça rejaillit à l'extérieur autour de toutes les personnes qu'il y a autour d'elle, parce que la seule chose qui l'intéresse, c'est de pouvoir aider, accompagner, et en oubliant qu'elle a aidé. Et très souvent, c'est nous qui lui rappelons, tu te rappelles quand tu as fait ça pour un tel, et elle ne s'en souvient que très rarement. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un trait de caractère qui est important. Tu as beaucoup parlé de ces engagements, hein, que ce soit les engagements politiques, mais tous ces engagements-là, ils sont portés par une personne, par un individu. Avant d'être femme politique, elle est individu, elle est personne, elle est maman, elle est femme. Et toutes ces choses-là, elle les mène de fer, elle les mène de plein pied. Et au quotidien, sans jamais fléchir, je ne l'ai jamais vue se plaindre, Madjoula. Tout à l'heure, on parlait de son calme en disant qu'elle était rarement stressée. Ben, c'est aussi ça, sa force. C'est que ce calme-là, il est contagieux quand on est autour d'elle. Elle nous calme, elle nous apaise. Et merci pour ça, Madjoula. Donc je vais m'arrêter là et merci pour cette émission, Fifi. Merci Aminata. Ben, avec ce témoignage, est-ce que vous avez quelque chose à dire? Ne pleurez pas, je vois que vos yeux brillent. Je la remercie. D'accord, vous la remerciez tout simplement. C'est entre nous complices, on sait ce qui se passe. Il y a une dame formidable qui est parmi nous, qui est une panafricaine, une grande sœur qui lutte pour les valeurs, la culture malienne et tout. Mariam Salikene, merci d'être venue. Un petit mot pour l'émission Reine d'Afrique. Bonsoir tout le monde, merci Fifi pour l'invitation. Et vraiment, ma petite sœur, quand tu m'appelles, j'ai le devoir de te répondre. On est ensemble pour ce Mali-là. On fait de notre mieux parce qu'on n'a pas d'autre patrie que le Mali, nous. Et avec tous les témoignages que j'ai appris ici, j'ai déjà vu Madjoula plusieurs fois dans les événements, mais de loin parce qu'on ne se connaît pas. Mais quand même, les témoignages montrent que c'est aussi quelqu'un, une bonne personne, quelqu'un d'engagé, une femme forte. Et c'est de ça qu'on a besoin dans ce monde d'aujourd'hui qui a tendance à partir en vrille. Et je pense que le modérateur principal de ce monde d'aujourd'hui va être les femmes. Parce que il faut que nous menions ces combats-là pour que tous les peuples du monde puissent vivre en paix. Et donc, vraiment, moi, je dis merci à tout le monde et bon vent à Reine d'Afrique et vraiment, je te souhaite le meilleur. Merci. Merci beaucoup. Merci. Madjoula, vous avez tenu à inviter personnellement un monsieur qui s'appelle Ibrahim Keïta. Pourquoi? Ibrahim Keïta, c'est une personne qui est très active, qui est gentil, généreux, porteur de belles valeurs. Donc, je lui ai aussitôt adressé une invitation.
Et Monsieur Ibrahim Keïta, pourquoi vous avez répondu à l'invitation de Madoula? Bonjour à toutes et à tous. Avant de répondre à cette question, je voulais tout d'abord, Fifi, tout d'abord te remercier, te féliciter pour ce concept qui met en lumière les femmes issues de la diaspora franco-malienne qui font des choses ici, qui bougent, qui ne sont pas toutes connues comme Madoula, donc comme c'est une première. Et franchement, je t'y encourage pour la suite. En tout cas, merci beaucoup. Pour répondre à la question, Madoula, pour la petite histoire, même si on ne se voit pas souvent, mais on a eu l'occasion effectivement de se rencontrer. Et ce qui m'a énormément plu au tout début, et je crois qu'elle doit s'en souvenir, elle ne m'avait pas invité comme c'est le cas aujourd'hui, mais elle m'avait invité dans quelque chose qui me tient énormément à cœur en ma qualité de fils d'enseignant. Et c'était donc, j'étais venu en tant que, pour accompagner des jeunes dans le cadre de leur insertion. Aminata Bouné-Konaté d'ailleurs était présente, Forum des métiers, voilà. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur parce qu'elle a le souci de ce partage de connaissances avec les enfants, cette génération qu'elle veut voir effectivement instruite, et effectivement ces enfants ont besoin d'instruction. Et j'ai tendance à dire que, et notamment ici, mais aussi chez nous, parce que je crois beaucoup au partage de connaissances et au transfert des compétences, et j'ai tendance à dire que c'est de l'instruction que naissent les grandes nations. Et si on veut aussi bâtir de grandes nations, c'est avec les générations suivantes. Et de ce point de vue-là, ça m'a beaucoup touché, j'étais très heureux d'être présent, tout comme je suis très heureux d'être présent ici, aujourd'hui, et sans hésiter, lorsqu'elle m'a invité, elle sait ce que je lui ai répondu. Et pour rien au monde, je n'aurais raté ça. Aussi pourquoi? Parce qu'on a aussi un point en commun. C'est les valeurs humaines. C'est le partage, la solidarité. Et pour ma part, elle a l'intelligence du cœur. C'est ça, la solidarité. Et moi, j'y suis extrêmement sensible. Donc, elle, pour moi, elle mérite amplement, effectivement, qu'elle soit honorée aujourd'hui à l'île de Saint-Denis, qui n'est pas un endroit qui m'est inconnu, d'ailleurs. Et je pense que c'est une source réelle d'inspiration. Madoula, c'est aussi effectivement la championne paralympique Nantena Keïta. J'étais également présent. C'est une fierté pour l'île de Saint-Denis. Elle fait la fierté, elle fait notre fierté. Mais Madoula, c'est tout simplement une personne qui continue à briller sans éblouir. Je vous remercie. Merci, Monsieur Keïta. Il vous revient également à vous, Monsieur Keïta, d'avoir mis un stade au nom de notre grand Salif Keïta, le légendaire footballeur malien. Cet honneur aussi vous revient, je vous demande d'applaudir pour lui. Notre consul est là, de Gambie, de Serekunda. Pardon, il faut lui passer le micro pour qu'il nous dise quelles sont ses impressions. On a jopati soningan kannenga tora ganda kay torantoe o mawayere aja damba ma damba mbayani mpaba gida nyagari nyani akhanan khani o kirsenga yere hajile me drame agariti association Sénégambie toronga alors mbade maleo mbawfo ne mbashito la bashitana ala ka hera kambe ka jele. Donc à mon nom en tant que chef de la section consulaire de l'ambassade de Gambie, je tiens à vous remercier Fifi d'avoir cette volonté d'exploiter la diaspora. Parce qu'il est important de comprendre que la diaspora, ça ne veut pas dire être là-bas. Mais c'est juste dire être à l'autre côté du monde. Mais il devait y avoir cette connexion entre les pays d'origine et la diaspora. Tous ceux qui sont au Mali aujourd'hui, un jour, sauront qui est Madoula. Et n'aurait été toi, ces gens-là n'auront pas connu qui est Madoula. Donc c'est une émission qui mérite d'être accompagnée. Donc cependant, je profite de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont soutenu de loin de près cette émission pour vraiment rapprocher la diaspora au pays d'origine.
Je tiens à remercier Madjoula à mon nom, en tant que représentant de la Gambie, pour cette invitation. Nous sommes honorés parce que c'est ça, l'Afrique, c'est l'Afrique. Tout Africain est un représentant de l'Afrique. Donc c'est venir ensemble qui nous donne la force d'aller à loin. Donc le fait de penser à la Gambie et de nous inviter à un événement aussi grandiose, ça fait une fierté. Et je profite de l'occasion aussi à l'absence de M. Ousmane Diagana, qui est le président de l'APS, le président de FISO et le président de la Confédération internationale des associations culturelles soninké, pour remercier Madjoula. Parce que je suis le secrétaire chargé de la culture au sein de la Confédération internationale des associations culturelles soninké. J'ai entendu dans vos réalisations l'atelier de la langue soninké, ce qui est vraiment beau, car nous continuons toujours à émerger pour la promotion de nos langues. C'est-à-dire, ce n'est pas une discrimination. Si chacun continue à promouvoir sa langue, les langues africaines seront aussi mises en valeur. Ça nous permettra de rattraper ce que nous avons perdu. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'aller à l'école, ce n'est pas tout le monde qui a la chance de continuer à l'école. Mais avec nos langues nationales, s'ils sont vraiment codifiés et sont valorisés, nous pouvons les utiliser comme outils pour rattraper ce qui a été perdu par l'alphabétisation. Donc toute personne qui œuvre dans ce domaine, nous tenons à vous remercier. Donc nous sommes avec vous, nous vous accompagnons dans vos pas et j'espère qu'un jour viendra et l'histoire sera belle. Je vous remercie. Merci, merci beaucoup, monsieur le consul. Merci pour votre soutien. Merci pour votre panafricanisme, je ne cesse de le répéter. En passant, je remercie le représentant du chargé d'affaires de l'ambassade du Mali, le représentant de l'ambassadeur de la délégation du Mali au sein de l'UNESCO. Je pense bien que mon grand frère Moussa Cissé doit être là. Je remercie monsieur le directeur du protocole à l'ambassade du Mali, le maire de l'île de Saint-Denis, le directeur de Cofina Service France, les élus qui ont fait le déplacement pour venir à cette émission, les présidents des associations représentées en Île-de-France, la société civile, la population de l'Île-de-France, sans oublier également nos partenaires, FASO, DIBI, l'association En Route, pour apprendre, merci, et l'association Esprit d'Ébène, le comité Miss France, les élèves du concours d'éloquence et les lycéens du concours d'éloquence. Je remercie tout le monde. On va souffler un peu en musique après ces témoignages de Madjoula. Alors, elle n'est plus à présenter. Elle, là, elle est belle. Elle aime faire le malin. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir Sira Binti pour sa prestation. Elle va nous chanter Ti-Ta-Ti. Papa
Nous arrivons à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci pour votre patience, merci pour votre soutien. Alors, Madioula, dites-moi, vous m'avez déjà donné le nom de votre royaume. Dites-moi, si vous êtes élue reine, quelle serait la monnaie de votre royaume? Comment on appelle l'argent chez les Soninké? Ralsi. Khalis. Voilà. Bon, bah, le Ralsi. Non, on va dire Madioula Khalis. 1 Madioula Khalis, 2 Madioula Khalis, 5 Madioula Khalis. Voilà. C'est bon? Ça va. D'accord. Alors, quel est l'appel que vous allez lancer aux femmes de votre royaume? De leur dire de se dépasser, que tout est possible et qu'elles vivent leurs rêves. Qu'elles vivent leurs rêves, c'est magnifique, non? Applaudissez. Madioula, nous allons clôturer cette émission. Votre dernier mot, c'est de réaliser nos rêves. Oui. Les femmes, je fais partie des femmes de l'île de Saint-Denis maintenant. Vraiment. Elle m'a apprivoisée, elle m'a adoptée. J'accepte. Alors, Madioula, alors, aux pouvoirs qui me sont conférés, je vais vous couronner reine du mois. La condition, c'est que vous devez fermer les yeux et je compte jusqu'à 3 et ensuite, vous allez ouvrir les yeux. D'accord. Bon, approchez là. Madioula, vous gardez toujours les yeux fermés. On va compter ensemble. On va compter ensemble. 1, 2 et 3. Vous permettez qu'elle ouvre ses yeux? Madioula? Voilà. Monsieur Bourguin. Ah, on commence? Voilà. Donc, je vais compter jusqu'à 3, Monsieur Bourguin. Alors, 1, 2 et 3. Et vous allez doucement. Voilà. C'est une reine. C'est une reine. Voilà. Bravo. C'est pas fini. C'est pas fini, Monsieur Bourguin. Tenez. Voilà. Vous le remettez le spectre royal. Voilà. Allez-y, Monsieur Bourguin. Vive la reine! Madioula est une femme orchestre, aussi battante qu'amoureuse de la vie. Soucieuse d'être reconnue et respectée, aussi entreprenante que volontaire, Madioula n'hésite pas à afficher son élégance aux couleurs et aux engagements multiples. De la maman dévouée jusqu'au respect des anciens, Madioula est reconnue comme pilier de la famille élargie franco-malienne à l'île Saint-Denis. Elle est aussi à l'aise pour coacher à l'international la carrière de ses frères en boxe française que d'organiser et d'animer le concours d'éloquence à l'Assemblée nationale française pour les jeunes collégiens et lycéens. Imprégné des valeurs d'écologie, de citoyenneté et de solidarité, portées par les associations îlo-dionysiennes d'éducation populaire, Ébullition et Vie vivante, Madioula y a gagné ses galons de maire adjointe. En contribuant à la commémoration annuelle de l'abolition de l'esclavage, en soutenant le jumelage de l'île Saint-Denis avec la commune palestinienne de Nabi Saleh, Madioula contribue à cultiver les enjeux d'une vie digne, fraternelle
et solidaire, accessible à tous les humains sur notre planète fragile. C'est dans cet esprit coopératif et solidaire qu'au nom de notre communauté insulaire aux 85 nationalités, j'ai eu l'honneur à l'instant de demander à Madame Mayoula Aïdara Diaby de porter bien haut la couronne de l'émancipation féminine et de lui remettre un sceptre royalement républicain. Que ces symboles t'aident, chère Mayoula, à amplifier le rayonnement en actes de ces trophées. Merci beaucoup. Monsieur Bourguin, vous aviez raison. Aujourd'hui, vous avez encore raison. Mayoula, un petit mot? Je tiens vraiment à remercier Fifi Tienta pour cette première qui est réussie. Merci pour ton dévouement, parce qu'on ne le dit pas, mais tu es la reine mère au Mali et encore ailleurs. Donc merci pour cette belle initiative. Merci. Pour moi, ce couronnement, je le dédie à toutes les femmes du monde et à toutes les femmes ici présentes. Je remercie Michel pour ses mots très très touchants. Tu sais que je t'aime beaucoup. Et je vous remercie d'avoir pris le temps d'être présents. Et tous, autant que vous êtes, je vous souhaite le meilleur. Merci. Merci pour merci pour tout. J'ai la chair de poule, pleine d'émotions. Merci pour votre soutien. Merci d'avoir cru et de croire à ce projet et à cette émission. C'est... Nous avons la légende de la musique malienne qui est vivante. Cette dame, elle a côtoyé nos parents. Cette dame, elle a fait rêver nos pères, nos mères et tous. Elle reste encore là pour nous divertir. Quand je l'ai invitée, elle m'a dit « Fifi, je viens pour te soutenir, tu es ma fille. Quand je vais mourir, le jour où je vais mourir, je vais qu'avec mon linceul. Je n'ai pas besoin d'enveloppe. » Je vous demande d'applaudir Madame Madamba, qui va faire une prestation. Une dame qui fait la fierté du Mali, et en France et au Mali. Sous vos ovations, Madame Madamba. Merci. Merci, Monsieur Michel Bourguin. Kumane,
Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de ORTM1, nous sommes à la fin de cette émission. C'était le 18e numéro de Reine d'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Sachez que cette émission, elle est pour vous, les femmes, par les femmes, pour les femmes et avec les femmes. Nous étions à l'île de Saint-Denis avec la grande reine Madioula qui a été couronnée par le visionnaire Michel Gourdin. Merci à tous, merci à tous les invités d'avoir fait le déplacement. Je vous donne rendez-vous le mois prochain. Restez avec nous sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok et Instagram. Nous sommes des reines et nous régnons sur nos royaumes. Nous rêvons tous d'une maison qui corresponde à notre mode de vie, un endroit idéal pour toute la famille. Mais parfois, nous ne savons pas vers qui nous tourner pour l'acquérir en toute sérénité. Pour réaliser ce rêve, il est important d'avoir le partenaire de confiance, celui qui nous fait vivre une expérience unique. Aujourd'hui, avec l'offre Nekasso de Cofina, obtenez à crédit votre terrain nu avec titre foncier au Mali et réglez vos échéances sur 7 ans maximum, frais de notaire inclus. Et pour les personnes de la diaspora, Cofina Service France vous accompagne dans l'acquisition de votre terrain au pays. Les parcelles sont disponibles à Niamana, à 15 minutes de la Tour d'Afrique, à Diatoula, à 20 minutes du stade 26 mars, à Dougoulakoro, face à la cité Mera de la SEMA, à Sabali-Bougou-Kourani, à Ntabakoro. Pour en savoir plus, contactez-nous au plus 223 44 90 43 43 au Mali, plus 331 83 87 44 67 en France. Nekasso, bienvenue chez vous.